shit for good niggas. Yeah. I have a glamorous big man, funky in my swag, got my hand back on my shoulder, so ready to be happy in the fusion of our culture. For different part of the world, I welcome you on the new world dance floor. Yeehaw mamange, gang nini kake, the sequence ni the back chest ni Hala, hala, hala ke, hala, 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 loga, hala, 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 man, hala, 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 bobo, hala. Malo mala maboro bem bobaso, indav masag man kong yondo. Malo mala maboro bem bobaso, indav masag man kong yondo. Malo mala maboro bem bobaso, indav masag man kong yondo. Bon après-midi à tous et à toutes. Maquillage est super particulier parce qu'on s'ouvre à notre monde, on s'ouvre à d'autres cultures. Nous sommes du côté de Bonendale, vous pouvez voir l'autre côté. Mais cette fois-ci c'est pour aller à la rencontre d'une autre culture. Oui, nous allons surfer sur les vagues de l'art plastique, l'art contemporain, ladies and gentlemen. Oui, puisque Urbanize aussi a essayé quand même, enfin tente durant toute cette saison d'ouvrir ses tentacules d'autres saisons. Ladies and gentlemen, installez-vous confortablement. You are welcome. Urbanize. Bon après-midi à tous et à toutes, bienvenue dans cet autre numéro de Urbanize. Cet après-midi, nous vous invitons dans les tréfonds de Bonaberry pour parler d'art plastique. Et oui, nous nous ouvrons à d'autres univers culturels qui peuvent apporter une plus-value à la culture urbaine camerounaise. Bonendale, nous y étions à la rencontre de Joël Pado, artiste peintre plasticien. Je manque même de mots pour le qualifier tellement il est riche de talent. Vous allez le découvrir dans les prochaines minutes. Et puis, dans le live, nous reviendrons sur la prestation réussie du X-Malea à Paris. Paris gagné pour les garçons qui ont fait carton plein. Mais nous reviendrons également sur l'apparition de Samuel Etofis lors du concert de X-Malea à l'Olympia. On reviendra notamment sur son message à l'endroit de ses soi-disant détracteurs. Ce sera dans Retro. Les images parleront d'elles-mêmes. Voilà l'essentiel de ce qui vous attend durant toute l'émission. Allez, installez-vous, lâchez-vous, matez et appréciez le brand new clip de Jovi, Cash, mets l'argent à terre. Cash, 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 cash. Mets l'argent à terre. 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 Money miss. Watawe comme un tapis de l'épice. Kongumbas, we gotta all the shit. Keystone fireside, chopping burning fish. Chéri coco, ça c'est le punta. Cheka molo molo, papa solo, baby na miss lolo. Domolo meta ma colo, abibiso solo. Les gars usent l'ongle bas, et genre toi tu pisses. Le dehors est trop high, tu blades, tu glisses. Les gars d'où les poètes juste pour être riche. Et tout en le moto juste pour faire du fric. Respecte, t'as respecte, soit bah nous à la tête, soit bah nous à la tête. On est Kempé, la fête, Jésus, on achète petit soya pimenté, la gomme tourne la tête. Tu me parlais de quoi? Mets l'argent à terre. Maïba, bien petit vélo, la fini. Yanga Siki Fana, Namaï Moni. Mets l'argent à terre. 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 Hola, babala, hola, shot girl, dog girl, judge girl, hola, Jangsan and ginger, na ginger, at the bend down, walk in a bike jump, pack em, pédaler, les gosses sont alignés, le petit est centré, on change de
Bon après-midi, très chers tous, et bienvenue dans Urbanize One More Time. Dans un sens commun, les arts plastiques regroupent mais alors toutes les pratiques ou activités donnant une représentation artistique, esthétique, voire poétique, au travers de formes, de volumes selon le moteur de recherche Wikipédia. Et l'expression art plastique est souvent opposée dans le monde francophone aux arts appliqués ou arts décoratifs, ainsi qu'à certaines pratiques considérées comme populaires, amateurs, artisanales, voire commerciales. Cet art plastique s'est imposé en art contemporain par l'usage d'artistes se qualifiant eux-mêmes comme étant des plasticiens et par la commodité de sa distinction avec d'autres familles artistiques comme la musique, le théâtre, la danse, la littérature et parfois l'architecture. Mais ces dernières années, en tendant à recouvrir l'ensemble des objets et phénomènes abordés par l'histoire de l'art ou concernant le patrimoine culturel, eh bien cette expression d'art plastique s'éloigne de son sens habituel, parfois critiqué pour son élitisme. Et pour nous parler, nous présenter, nous expliquer et surtout nous informer sur l'art plastique, nous sommes allés loin. Nous sommes allés très loin. Et oui, je peux peser mes mots en disant que nous sommes allés super bien loin. Nous étions dans les tréfonds de Bonabéry. Nous étions dans la localité de Bonendale, un village situé dans l'arrondissement de Douala 4e, pour aller à la rencontre de Joël Pado, artiste peintre camerounais, très discret, pas trop connu au pays, mais super célèbre à l'étranger. Mais pour aller à sa rencontre, cela n'a pas été chose facile, car Bonendale n'est pas seulement retiré du centre-ville Douala, mais Bonendale est aussi presque impraticable de par la qualité très accidentelle de sa route. Il a fallu abandonner notre véhicule pour y aller en moto. Bon, ok, là nous sommes en train d'aller du côté de Bonendale. C'est un coin paradisiaque, dit-il, mais on confirme que tout chemin qui mène au paradis est parfois très long et truffé d'embûches. C'est très long, oui. Nous sommes sur la moto, il a fallu qu'on s'arrête de l'autre côté là-bas avec la voiture pour pouvoir continuer en moto. Parce que, mais alors, c'est super long. Et il paraît qu'on n'est même pas encore arrivé à la moitié du chemin. Mais bon, on garde espoir, on espère quand même arriver en un seul morceau quand même, puisqu'on va à la recherche de l'art, hein. Et oui, et je rappelle que ce jour, le climat n'était pas trop favorable. En tout cas, ça ne jouait pas trop par notre faveur. Imaginez ce qu'on a pu endurer. Mais bon, au final, nous arrivons après 45 minutes de moto. Nous sommes à Bonendale. Je vous mens pas, ça c'est l'expérience la plus forte de ma vie. Yubana fait des choses. Le parfum des feuilles humides nous accueille, certains habitants nous reconnaissent, les cris d'oiseaux nous font comprendre que nous avons laissé Douala derrière nous, le calme, loin des bruits d'automobiles, nous fait comprendre que nous sommes dans une localité bien retirée de la ville. Bienvenue chez Joël Pado, artiste plasticien camerounais, né en 1956, soit 58 ballets. Auteur de plusieurs toiles à succès qui ont fait le tour du monde. Personnage simple et super modeste, passionné et très simple, discipliné et rigoureux, discret et intéressant, ce quinquagénaire a plutôt une voix de petit garçon, je dirais même une voix de Tintin, et nous a accueillis dans ces domaines, tout près de l'eau, alors qu'il était en plein taf, loin des bruits. Heureusement pour nous, il nous a accordé quelques heures de son temps pour répondre à nos petites questions. Destination plaisir, destination découverte. Ah, franchement, des femmes qui pagaient, on aura tout vu dans ce pays. Destination tourisme avec Joël Pado dans Urbanize. Nous sommes à Bonendale. Alors, bienvenue, monsieur Joël Pado, et merci de nous accueillir dans vos domaines. C'est moi qui vous remercie d'avoir bravé les obstacles de cette route pour arriver jusqu'ici. Les obstacles, ça a vraiment été les obstacles. Hein? Ah oui. Surtout en ce moment, nous sommes coupés du monde en ce moment. Ah, pourquoi? Pour l'inspiration Non, nous sommes coupés du monde parce que la route est mauvaise. Ah, parce que la route est mauvaise. Oui, nous sommes ouverts au monde. Quand vous allez, c'est comme une espèce d'îlot de rafraîchissement, de connaissances, mais bon, on va couper au monde physiquement. Ok. Alors,
je rappelle que vous êtes un peintre plasticien, si je me trompe peut-être. Non, plasticien, ouais. Alors, peintre plasticien, on se pose bien la question de savoir qu'est-ce que c'est. Et on comprend tout de suite pourquoi est-ce que vous vous éloignez forcément du monde. Disons qu'un plasticien, c'est un artiste pluridisciplinaire. Qui fait la peinture, la sculpture, les installations, peu de vidéos, souvent de la photo, etc. Oui. Déjà, vous faites les Anglais, c'est mixed media artist. Ou alors, on parle souvent aussi d'art visuel, c'est-à-dire, voilà. Alors, visual pour artist. Faire une toile ou alors pour exercer dans ce métier, l'inspiration peut bien venir. Ça vient de partout, ça vient de tout le monde. Enfin, personnellement, ce qui m'inspire le plus souvent, c'est les humains, c'est leur attitude, c'est leur capacité à résister à un environnement qui est un environnement extrêmement difficile. Et je trouve énormément de beauté dans cette énergie, cette capacité de surpassement. Donc vous trouvez en des humains de l'inspiration? Oui, les regards, les gestes, les situations qui sont les mêmes, quel que soit l'endroit, le pays où on se trouve dans le monde. Ça veut dire que si les humains n'avaient pas existé, vous ne seriez pas inspiré? Non, peut-être que j'aurais trouvé une autre forme d'inspiration. Comment aurais-je pu exister, moi, sans les autres humains? Et comment... ça va faire combien de temps que vous êtes dans cette passion-là? Ça fait beaucoup d'années. Je crois que j'ai une trentaine d'années quand même. Ouais. Une trentaine d'années? Ouais, facile, ouais. Une trentaine d'expérience aussi? Beaucoup d'expérience, aussi bien ici qu'ailleurs, ouais. Non, ça fait beaucoup d'années que j'exerce d'une manière professionnelle. Mais il faut dire que j'ai commencé déjà tout enfant à créer. Donc, j'ai envie de dire que toute ma vie, je l'ai consacrée à faire de l'art. Alors, il y a forcément des jeunes qui, à l'heure actuelle, enfin certains qui sont dotés peut-être de cette passion-là aussi. Mais moi, j'aimerais savoir, Monsieur Joël Pado, qu'est-ce qu'il faut pour faire une bonne toile? Le problème, c'est déjà qu'est-ce que c'est qu'une bonne toile. Disons presque le problème ne se pose plus en ces termes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que... La question, il faut la formuler en demandant, mais qu'est-ce qu'il faut pour faire de l'art qui intéresse les gens? C'est être quelqu'un d'intéressant, c'est être quelqu'un de très ouvert au monde, c'est être quelqu'un d'humble, et quelqu'un qui techniquement déjà maîtrise ce qu'il fait, quel que soit le domaine et quel que soit le support. La peinture réagit exactement au même niveau d'exigence. Et forcément, ça prend du temps. Ah oui, Picasso, il disait, c'est toute une vie et quelques heures. J'ai aimé cette figure de style. Hein. Ouais. Oui. Non, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe toute une vie à maîtriser une technique, à maîtriser une écriture, et puis quelques heures à réaliser une toile. Ça peut être Moi, j'ai réalisé des toiles majeures en 2 heures. En 2 heures? Ah oui, qui ont coûté bien avant, qui ont fait le tour du monde, ouais. Non, mais je me dis que certainement que c'est toute l'expérience qui fait que très rapidement, on peut aller à l'essentiel. Et à votre avis, pourquoi dit-on que l'art plastique c'est un art assez élitiste, genre réservé à une certaine catégorie de personnes? Si je voulais vous taquiner, j'allais dire qui. Mais je ne vais pas vous taquiner. Parce qu'effectivement, je sais que les gens le plus souvent ne s'arrêtent pas. Les gens ne prennent plus le temps de regarder ce qui est beau. L'art plastique, ça va au-delà de support plat que vous voyez, hein, c'est-à-dire une peinture, une sculpture, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est tout un environnement, c'est toute une esthétique, c'est toute une approche. Mais si on dit qu'observer la nature, observer l'environnement, apprécier ce qui a d'énergie est réservé à une élite, c'est scandaleux, c'est dramatique. Non, je pense que c'est à la portée de tout le monde. On demande tout simplement aux gens d'être plus attentifs. Et à partir du moment où vous devenez attentif, vous êtes attentif, vous allez observer que votre environnement n'est fait que de succession d'images. Est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui pensent que les peintres sont fous, un peu comme des philosophes, parce que coupés du monde, aussi parce que ils ont parfois des attitudes insolites. Par exemple, sur une toile abstraite, on se dit, ah mais attends, mais un peintre arrive quand même à interpréter une toile abstraite. Oui, ça... Puis maintenant, définir la folie, c'est tout un programme. Non, je pense que nous avons plus que d'autres professionnalisé la sensibilité. C'est pour ça que
l'artiste d'une manière générale, j'ai du mal à me définir juste comme peintre, hein, mais l'artiste d'une manière générale a professionnalisé la sensibilité, c'est-à-dire qu'il doit la capter, il doit la partager. Il doit donc être capable très vite, quel que soit le support qu'il va utiliser, d'être capable de transmettre une énergie. Une énergie, oui. Ça va au-delà du message. C'est une énergie qu'il doit pouvoir partager. Et l'abstraction a quelque chose de particulier, c'est que c'est illimité en termes d'interprétation. Mais ce qu'il doit dégager, parce que tout n'est pas abstrait. Enfin, il y a des toiles abstraites, mais des toiles abstraites ou des actes abstraits, mais qui ne découlent pas d'une démarche, j'ai envie de dire, intelligence et professionnelle. Donc c'est pour ça que je fais le différence. Mais ce qui doit passer, c'est la capacité qu'a l'artiste à pouvoir à la fois cristalliser l'énergie et la partager avec d'autres. C'est-à-dire qu'en réalité, un acte artistique n'est jamais neutre. Mais moi je vous vois vous parler avec une telle émotion, une telle passion. Ça montre véritablement à quel point vous êtes passionné. Mais ça montre aussi que vous êtes super rigoureux dans votre travail et que vous prenez votre travail au sérieux. Ouais, mais oui, ça va de soi. Non, mais j'y parlais de moi, c'est difficile, non, mais ça va de soi. Ça va de soi qu'on... Ouais, il faut un minimum de rigueur quand même. Et surtout quand on arrive à un moment à être présent dans des forums qui sont des forums sérieux. Il faut être sérieux. Vous pouvez pas... on n'engage pas sur vous quelquefois des moyens qui sont des moyens importants sans que vous n'ayez maîtrisé le b.a.-ba, que vous n'ayez la rigueur nécessaire. Et puis ça va au-delà maintenant que vous ayez la créativité maximum pour que vous puissiez être suffisamment intéressant pour qu'on fasse appel à vous. C'est autant de qualités en fait qu'il faut réunir quelquefois pour pouvoir tenir dans la durée. Ouais. Vous avez parlé de forums sérieux et de par vos toiles, vous avez fait le tour du monde quand même. Ça prouve que... Mais ce que moi j'aimerais savoir, c'est que comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui lorsqu'on fait le tour du monde avec toutes ces toiles ou alors avec toutes ces énergies qu'on met sur des toiles? On se sent fier, surtout quand on vient du Cameroun. Mais pourquoi? Non, mais je vais expliquer pourquoi. Non, mais parce que rien n'est fait pour que... vu qu'on puisse porter cela. J'y dis à partir du moment où on le fait soi-même et qu'on arrive à un niveau de visibilité qui soit suffisamment appréciable, à ce moment-là, il y a de quoi être fier pour soi-même. Mais même je vois que ça va au-delà de cette fierté personnelle. Je pense que ce qui compte avant toute chose, c'est qu'on ait soi-même cette philosophie de l'abnégation, de la capacité au dépassement de soi. C'est le travail, c'est travailler beaucoup. Et quand vous avez un résultat, vous dites, pour une fois j'ai raison. Pour une fois. Oui, parce que autour de nous, les gens ne croient même plus à la capacité du dépassement de soi pour avoir un résultat. Alors, les gens sont à la fois... Alors, il faut faire la différence entre deux types d'individus. Vous avez les spectateurs d'un côté et puis les acteurs de l'autre. Je crois qu'il faut choisir son camp, être du côté des acteurs. Vous avez des gens, ils sont assis devant la télé à apprécier apprécier les bons sportifs, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, etc. Enfin, bon, ok, ils sont spectateurs. Et puis vous avez de l'autre côté ceux qui tapent au ballon, qui peignent, qui sont présents dans des forums, etc. C'est beaucoup de sacrifices. Alors, vous qui peignez autant de toiles, quel est votre regard aujourd'hui sur la peinture ou alors l'univers de l'art plastique camerounais? Alors, j'avoue que c'est une question piège. Je visite très peu d'expos depuis un moment. Oui, non, mais je vais expliquer pourquoi. Ça, j'en ai visité pendant un mois, mais j'en visite très peu. C'est le problème de temps. C'est le problème de temps qui fait que je suis très mauvaise analyste du paysage artistique actuel. Du coup, je ne voudrais pas prendre peut-être votre avis. Non, mais disons qu'au même moment, quand on sait, même si je ne vois pas les expos, je sais quand même, j'ai des collègues, je sais, etc. Et que la création artistique locale est une création artistique qui a énormément d'énergie. Vous avez parmi les plus grands forums
au monde actuellement, ça sur le continent africain. Les délégations qui ramènent le plus de monde sont des délégations camerounaises. Et ça, quelquefois, vous vous demandez même comment. C'est vrai qu'il y a, mais alors un panier pas en panier, mais il y a des gens talentueux. Pas en panier, mais il y a des gens talentueux. Au Cameroun? Oui, oui. Et quand vous faites l'Europe, enfin, quand vous essayez de faire, je sais pas, une comparaison entre, je sais pas, les peintres, puisque vous voyagez beaucoup, les peintres de l'étranger et ceux du Cameroun, est-ce que vous pensez vraiment que les artistes plasticiens camerounais sont à la hauteur? Enfin, sont... Ah oui. Vous avez des gens extrêmement discrets qui sont ici et qui ont des niveaux de côté très élevés en ce moment. Mais bon, au même moment, j'ai envie de dire, on s'en fout. Mais ils sont extrêmement importants, extrêmement cotés dans le monde. Ok, nous recevons donc monsieur Joël Pado, artiste plasticien. Je crois qu'on va revenir pour la deuxième partie de l'interview. Le temps pour nous d'aller regarder les 10 clips majeurs qui ont fait le buzz durant toute cette semaine parce que vous avez voté à la maison. Il y a mon chapeau qui est tombé, je sais pas trop pourquoi, mais bon, je vous invite à aller regarder le top 10 dans le bridge. Roulez, non, il a mis mon chapeau sur la tête, donc regardez plutôt d'abord avant de... Il me parle, il est tout... Down. You bananas! Fireborn or the Babylons. They 2 weeks, so I go feed them now. Will be wrong. Me tell me for swa. I am rolling with the baton. For samurai we charge up a person now we baton. Not true at the taco. Me and Makadele man and Ikojo. Then me, I go with you now for bureau. You know, saying now for day you must to choco. Always on point, never tripping. That's why when I rap on the big, you go listen. Yeah, I'm so real, but they see me as a vision. Wanna be me? Impossible mission. Chillin' in the VIP, my brother waiting there. Party in the brand new car, my brother waiting there. You know matter what you say, you know matter what you do. Now, my brother waiting there. Fire bundle, shake it. Fire bundle, waiting there. Fire bundle, shake it. Fire bundle. Je suis ce 11 septembre 2001, figé dans la mémoire des membres des défunts. À toujours vouloir vendre mon amour. Je suis celui qu'on a fini par prendre pour un chien, pour un rien. Moi je suis cet élément naturel tombé du ciel qui varie au gré des saisons. Et sans petit doute, je suis ces réseaux sociaux qui sans obstacle l'ami nous relie tous. Avant d'asseoir sa suprématie par une guerre chez les hommes, je suis tout d'abord ce sentiment de haine, ce sentiment de peine éprouvé à cause de quelques propos raciaux, juste parce que je suis garni peau et peine. Par rapport à l'avenir, je reste serein, appelle-moi Moïse. Mes lyriques sont là et t'indiquent le chemin, car je rappe vrai et pour ce je pollue les ondes. Donc écoute-moi bien l'ami, car je suis le monde. Je suis le MIN, a.k.a. Academy, a.k.a. Ivoire Noir, le parfait reflet de ton monde. Manquez de respect. Calmez-vous. Je suis fâché. Allez, je suis le général de tous les DJ. Général Bobby. Je viens mettre de l'ordre dans les désordres. Calmez-vous les petits. Tu vas prendre. C'est ma paix, ça commande bonne. C'est ma chérie, vas-y lentement. C'est ma ça manise, c'est ma passée. Chérie, vas-y doucement. C'est que moi, des bannéco. Toute l'Afrique va pleurer avec le meilleur Atalakou. Parce qu'Atalakou sur un petit pop, tu as déjà vu. Mais tu fais, tu vas respecter, je ne suis pas venu pour blaguer. À tous les DJ du Cameroun, et moi je vous mets au défi. Chantez aussi comme ça, vous allez comprendre que je ne blague pas. Y'a de ma tout le monde les celle qui ne te décevra pas, celle qui saura mériter ta confiance, celle qui saura tenir le coup juste par amour. Que je sois celui que tu portes pour moi, je saurais te le rendre en abondance. Et ce par-dessus tout, je serai celle que tu as toujours connue, celle qui t'aime, celle qui te love.
jour peut se ressembler. Mais ne t'inquiète pas, bébé, je serai toujours ta leader. Et l'amour qui fait vibrer mon cœur si fort pour toi. L'Éternel a voulu qu'il soit immense. Et je le remercie beaucoup. Je serai celle, tu as tout. Now that we made the boy again. Marry me, oh baby. Why you think I did fly so? I know I too lie, but this one I me get. Marry me, oh baby. Why you think I did fly so? I know I too lie, but this one I me get. Like Commission Avenue, Avenue Kennedy. Plan when I limousine, I swear to God I make it. Like Commission Avenue, Avenue Kennedy. Plan when I limousine, I swear to God I make it. I know being a monkey, I know get pot belly. Come enjoy this money, I make you lose your mind, oh. Forget your man, three way the band I cocky. That's the way they know me. Go ahead and ask me, cow without a tail. Tu ne me feras pas tomber. Ma parole, c'est toi qui donne, et c'est toi qui guide nos pas. Yeah. Ultime boloe, nengu mesele kiwe. Poro babin namba eles me ingong isi eles me aja. Murwina na omole aye nyambe, hawanda emle me nyambe yetam yena tiye. Muriakiye, asego kawanjele. Hawanda emle me nyambe yetam yena tiye. Muriakiye, tu ne me feras pas tomber. Green when I pass through, I pass all the people where they ask say I pass through. I know they make mock me, I know they beg Bob. They regard for what I just before I lock them up. Yeah, who does it? My enemies are all though. Who ain't gone through, but I'm telling you when that's off. No, they confused, I go blow your cap if you spend up with money. What else do I need? Get down to business. It's about time that I render you useless. Nonsense, I give you rhymes to digest. And I kill you with one slap like insects. Past tense, huh? I make the beat myself. I need no DJ, I can record myself. I produce myself. No guy by my side again, myself. Get the shaggy. Mommy, leave me alone, yo. I want you no more. Baby, leave me alone, yo. I need you no more. Baby, leave me alone, yo. I want you no more. Mommy, leave me alone, yo. I love you no more, baby. Ipondala moitongi Nono tim semba kumba mohiwa Mbanachi ande misoti Isosoti olonge Lamuna mudonge no pembeji Longe molinde lono Piason la kisemba Nasenga tenjolo tano kwala Can I pimbeji pongela? Mommy, leave me alone, yo. I want you no more. Baby, leave me alone, yo. I need you no more. Baby, leave me alone, yo. I want you. It's a journey that we gotta pass through. We got a destiny we must get to. So why some people gonna try to change the destiny of others? But me no see them alive, it's in you. Nobody can stop now. Them go fly, try to catch me. Me love the way you boom them eye, me see them run. Them go fly, try to catch me. Me love the way you boom them eye, me see them run. For you I've been a Rastafari, 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 Rastafari. For you I've been a
ever do me with you. That's why I am trusting everything you do. You're so generous, that credibility, you have got it. The way you fight for me, me no doubt. Depuis tout petit c'est l'enfer. À l'école même à la maison c'est le français. Mes prénoms viennent d'eux, y a pas de quoi être fier. Je m'appelle, ça vient de mes ancêtres. Évolution dans les bacs, I'm ready. Il faut qu'ils nous payent pour faire leur première partie. Que le peuple se lève, j'en ai marre de leur manie. Mets mon nom sur l'affiche, on fait 50-50. R&B singer, si t'as les dos, va voir ailleurs. Si t'es pas chaud, et leur chou, faut que ma vie dose. Demande-leur si ça va en patois si tu l'oses. R&B singer, si t'as les dos, va voir ailleurs. Si t'es pas chaud, et leur chou, faut que ma vie dose. Demande-leur si ça va en patois si tu l'oses. Cheer. C'est à la corde, broda. Mi passé à la corde, sister. Mi passé à la corde, baby. Ma tradition, good vibration. Mi passé à la corde, broda. Mi passé à la corde, sister. Mi passé à la corde, baby. Ma tradition, good vibration. On veut du bon son lourd qui vient du Mboa. Réussir dans la vie comme l'a fait Yannick Noah. Nos posters dans les cams des élèves à SOA. Born to shine, j'ai la dit c'est mon souhait, car la vie est dure. You Voilà, ladies and gentlemen, c'est la deuxième partie de... Non, qu'est-ce que je raconte? Après donc les 10 clips qui vous ont, j'espère, fait plaisir à la maison, bah n'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité de modifier le classement en nous envoyant vos réactions par texto au 97 45 69 07 ou encore nous envoyer vos réactions par mail urbanize@equinoxtv.com. La deuxième partie de l'interview avec Monsieur le Joël Pado, eh bien c'est tout juste après ça. Voilà, c'est donc la deuxième partie de Urbanize et je rappelle que nous sommes toujours avec Monsieur Joël Pado, artiste plasticien. Oui, puisque on a quand même voulu ouvrir notre champ d'action. C'est vrai que c'est la musique urbaine, mais bon, il faudrait quand même se rapprocher auprès des autres cultures. Et Monsieur Joël Pado, nous sommes dans votre laboratoire, si on peut dire ça comme ça. Oui. Et ce que je constate en fait, c'est que les matériaux ici sont enfin, les objets d'art sont en matériaux de récupération. Non, attention, il faut plutôt dire que c'est très diversifié. Ce sont des matériaux. Par exemple, vous avez là. Oui. En fait, on va comme ça, oui. Oui, vous avez ça par exemple, c'est. Ça, c'est un support tôle. C'est une tôle. Oui, c'est un support tôle, c'est-à-dire c'est une plaque de tôle sur laquelle je grave le sujet et puis après je me mets à travailler avec plein d'autres choses comme du pastel, grade, du graphite, etc. Puis je grave parce qu'il y a un outil avec le... Et tout ça c'est la même matière? Oui, c'est la même matière parce qu'en fait, on travaille en ce moment sur une exposition, l'exposition à Lagos. Et donc il y a à la fois une thématique précise, un support sur lequel je vais m'exercer, donc il y a une orientation. Voilà, donc ce support. Donc ce que je fais, c'est que on découpe une plaque de tôle. Oui. Ensuite, je polis cette plaque de tôle. Ah, on la polit après? Oui, je polis, pour que l'acrylique ou les huiles puissent, ou les encres puissent adhérer sur la surface pour qu'elle soit légèrement rugueuse. Ensuite, je couvre la surface de peinture. Ça dépend du type de peinture que j'utilise. Normalement, j'utilise soit les encres acryliques, soit de la peinture acrylique, soit de la peinture acrylique. Mais est-ce que tout ça est accessible? Est-ce que tout ça on peut les retrouver, je sais pas, dans... Sur le marché, oui, enfin, une fois sur deux, il y a un magasin de couleurs où on retrouve des choses. Il peut arriver aussi des moments où c'est en rupture, on peut être en rupture de stock. Mais comme généralement dans les voyages, je ramène des choses. Ah, ok. Et ce qui est intéressant, c'est que plus on a cette possibilité, plus on peut trouver des matériaux complexes. Alors, on va aller de ce côté puisque j'ai vu des figurines là-bas. J'ai vu des figurines
de ce côté et j'aimerais bien me poser la question de savoir ce que c'est en fait. Ah oui, ça c'est des sculptures sur... Alors, je vais vous dire, ce travail que vous voyez là est la deuxième partie d'un travail que j'ai commencé il y a 2003. 2003. Oui, 2003, j'ai réalisé des sculptures qui sont... qui était la première partie sur laquelle, en fait, ce que je voulais, c'était travailler sur la statue africaine, oui. Travailler un peu comme travaillaient nos ancêtres sculpteurs, et surtout m'inspirer de la statuaire traditionnelle. Oui, oui. Donc j'ai réalisé une partie des sculptures qui sont en fait à base d'ossature de fer. Ossature de fer, oui. Oui. Ensuite, donc, c'est de la toile de lait qui enveloppe la surface. Et ensuite, j'utilise la boue qu'on trouve au bord du... La boue? Oui, oui. La boue? Oui, tout à fait, oui. Parce qu'elle est organique. Ah, cette boue est organique? Elle est organique, ok, oui. super. Et puis, je mélange avec un liant, ce qu'on appelle le liant qui fait, quand la boue elle sèche, elle devient dure comme de la pierre. Ensuite, après cela, je couvre la surface donc, de la peau de tissu, comme vous voyez. Ça peut être n'importe quel tissu ou bien un tissu spécifique. Choisir des tissus résistants et le meilleur qui existe c'est la toile de laine. Donc on couvre, généralement c'est les chutes de toile que j'utilise sur la surface. Oui. Ensuite donc je recouvre la surface avec ces tissus, d'autres choses comme de mon environnement immédiat, par exemple là, le filet. Oui. C'est un filet de pêche ou... C'est un filet de pêche, oui, bon voilà. Il y a des choses comme ça parce que bon, c'est immédiatement dans mon environnement. Mais ça, c'est la deuxième partie que j'ai. Après 2004, j'ai été aux États-Unis et j'ai fait une exposition en 2005 qui a eu énormément de succès. Énormément. Ah oui, énormément de succès. Et donc, quand je suis revenu au Cameroun, le succès aidant, j'ai voulu refaire ce travail-là. Mais ça, c'était très compliqué. Et donc, j'ai refait un travail, je voulais le refaire en faisant toute autre chose, c'est-à-dire en étant tranché un peu avec ce que j'avais présenté aux États-Unis, faire quelque chose de plus actuel, de plus contemporain, etc. En fusion avec les différentes, qu'on appelle les différentes images, ou les différentes, comment on appelle la texture que j'utilisais à ce moment-là. J'ai commencé, et puis stop, ça s'est arrêté. Et donc, quand j'ai déménagé, je suis venu ici. Ce que j'ai voulu, c'était reprendre ce travail-là. Oui. Mais vous voyez, il est posé là, j'arrive pas encore à... C'est l'inspiration qui manque ou... C'est que quand vous avez fait un truc il y a une dizaine d'années, vous revenir dessus, vous revenir avec les idées d'aujourd'hui. Et donc ça peut poser... Ça met du temps. Oui, mais je pense que ça va... Alors, je veux qu'on aille de ce côté-là, parce que je crois qu'il y a... enfin, ça attire mon attention, je suis un tout petit peu curieux. Mais c'est quoi ça Bon, alors, vous parliez de musique urbaine tout à l'heure. Justement, oui. Et donc, il m'était demandé il y a 2 ans d'être le directeur artistique. Et ce que j'ai fait, c'était donc de présenter une partie de mon travail que je n'ai plus après montré. C'est-à-dire qu'ils sont en réalité... C'est des sculptures. Je vois qu'il y a une ampoule à l'intérieur. Oui, parce qu'en réalité, après, ça s'éclaire. Ah, ok. Ah bon, ah oui, je vois. Maintenant que ça a servi normalement comme décor de fond de scène du festival, après ça revient à l'atelier pour être maintenant recyclé. Ah, ok. Moi, je croyais qu'on allait les jeter en fait. Ah non. Non, c'est des pièces qui sont extrêmement délicates et pour réaliser une pièce comme celle-ci, vous voyez, vous avez là par exemple un personnage à l'intérieur qui fait que quand on l'éclaire, la pièce, elle s'éclaire en entier. Et je crois que là, c'est la roue d'une bicyclette ou d'une moto et tout. Qui servait de fond de scène avec tout. Mais vraiment, c'est du plastique, c'est du plexiglas qu'on chauffe et qu'on moule comme ça. Ok. Oui, ça dit c'est d'une flexibilité. Tout ça, c'est en plexiglas. Et ça, c'est une cage, une forme de cage. Une cage en plexiglas, qui était en fait le côté de la moto avec tout son Oui. Je crois que ça, c'est tuyau d'échappement, un truc comme ça. C'est la partie, ouais, c'est tout. Voilà. Non, le tuyau d'échappement, il est en bas. Enfin, bon, voilà, c'est des éléments. Ok. Bon. Voilà. Par exemple, dans les ressorts, vous voyez. Et les ressorts, par exemple, ce sont des tubes de plexiglas que j'ai ramenés d'Afrique du Sud. Ah, ok. Donc, chaque fois que je voyage aussi, quand je suis dans un projet, j'essaie de ramener des éléments qui puissent permettre d'aller jusqu'au bout. Parce qu'on ne trouve pas localement toujours tout ce dont on a besoin. Donc,
Et là, je crois que c'est une toile sur du verre. C'est un essai. Ça, c'est un essai qui, j'avoue, pour le moment, ne me convainc pas parce qu'il arrive des moments où on essaie quelque chose et puis C'est du verre. Est-ce que les gens sont curieux, c'est-à-dire est-ce qu'ils se ramènent vers vous et pour pouvoir acquérir une certaine expérience? Disons, de mon expérience personnelle, disons que je n'en vois pas tout le temps. Il faut dire aussi que j'ai pas beaucoup de temps. J'habite loin. Beaucoup ne sont pas très proches de l'art contemporain. J'ai eu une ou deux occasions où il m'était donné d'animer des ateliers. C'était le cas des ateliers qui organisaient dans des établissements. Ça a permis en réalité d'aller vers les étudiants et j'ai compris le désir, le besoin qu'ils avaient à s'exprimer. Mais c'est resté juste comment on appelle un instant. Donc je ne sais pas que ça va continuer parce que voilà, après, quand on n'est pas derrière les gens pour porter cela, mais j'ai senti vraiment un désir, une envie de s'exprimer à travers l'art, mais dans des supports les plus variés. Après, je ne sais pas si ça continue aussi. Mais est-ce que vous pouvez conseiller peut-être à un jeune de suivre votre même voie? Moi, je n'ai pas à conseiller ça. Alors, je dis la chose suivante, c'est souvent je dis si mon fils vient me dire qu'il veut faire de l'art, je lui dis fais attention. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il soit suffisamment convaincant pour que moi je sois convaincu. Vous savez, dans ce boulot, on ne vous pousse pas à le faire. Vous le sentez, vous le faites. Et quand vous le faites, la compétition est tellement rude que vous n'avez besoin de personne pour qu'à un moment vous soyez sous la lumière. Ok. C'est rude. C'est comme tous les boulots où on peut vous dérouler le tapis rouge très rapidement si vous êtes bon. Maintenant, si vous n'êtes pas bon, c'est pas parce que votre père est très content de vous voir le faire que vous êtes bon. C'est le métier où on voit et on aime, même sans vous le dire. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un, il entre dans une exposition, quand ça lui plaît, il reste, il approche, il a envie de toucher, il a envie comment on appelle, de poser des questions, de s'informer. Et quelquefois, ils vont plus loin. Ils déposent des chèques qui sont des chèques importants. Ça veut dire que ça nourrit son homme? Je nourris son homme, moi je n'aime pas cette question. On ne pose jamais cette question à un médecin, on ne pose pas à ça nourrit ce que ça peut nourrir, ouais, je comprends. Et moi j'aimerais aujourd'hui maintenant vous poser une question qui est celle de savoir si vous écoutez beaucoup de la musique urbaine camerounaise. J'écoute, oui, alors depuis le festival, j'ai beaucoup écouté. C'est vrai que je ne le retiens pas beaucoup. Vous pouvez mimer, je vais peut-être vous donner le nom. Je ne sais pas, non mais alors je vous dis, je suis très heureux de la diversité de la musique urbaine actuelle. Mais vraiment, je suis très 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 heureux et souvent il m'arrive comme ça parce que souvent quand je voyage, mon fils me copie quelques musiques et je suis très heureux de me rendre compte de la capacité qu'ont les jeunes aujourd'hui à vouloir à vouloir crier ou alors à vouloir s'identifier. Oui, à vouloir se singulariser dans un univers où une fois de plus la compétition est rude. Personne, oui. Mais je pense qu'il faut croire à la musique urbaine camerounaise, je pense. Et vous écoutez qui très souvent? Alors maintenant, il faudrait que je me rappelle des comment il s'appelle? C'est un blind text. Jovi. Oui, j'ai beaucoup aimé. Avec son nouveau titre Cash qui fait un tabac à l'instant. D'ailleurs, j'avais dit à un moment, le jour où je vais écouter quelque chose qui me plaît, j'irai moi-même demander à la personne de pouvoir faire pour elle le clip. Sérieux? Ah oui. En plus de Jovi. Parce qu'en réalité, il y a quelque chose, c'est que, vous savez, on se nourrit de ces expériences contemporaines. Et quand vous avez atteint mon âge, vous êtes vous pouvez être grisé par disons ça, la reconnaissance, etc. Mais pour que vous puissiez rester up to date, que vous soyez là, il faut que vous soyez toujours en contact avec ce que ces jeunes-là ils font. Moi, pendant longtemps, je balayais ça du revers de la main. Et puis, au fur et à mesure que j'écoute, c'est très diversifié, c'est très riche. Il y a beaucoup d'emprunts. Le Cameroun est l'un des rares pays où on sort des choses très belles, mais souvent on
on emprunte aussi très vite. Quand c'est le coupé décalé, tout de suite on l'observe très vite. Quand c'est maintenant la musique nigériane, on l'absorbe. Mais il n'en demeure pas moins que il y a des choses de très grande qualité. Moi j'ai kiffé quelque chose sur vous, c'est que vous êtes up to date, ça veut dire que vous utilisez le vocabulaire que nous on utilise aujourd'hui. Maintenant ce que moi j'ai envie de savoir c'est que, question blind text, vous m'avez parlé de Jovi. Est-ce qu'il y a un autre artiste qui vous vient comme ça? Il y en a beaucoup, ça va être... non, vraiment sincèrement, j'en écoute beaucoup. Vous voulez pas faire des jaloux, hein? Non, oui, mais j'en écoute beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce que Sadrak avait fait quand... Sadrak, oui. J'ai beaucoup aimé ce flow, cette manière de... Et puis la qualité des textes accolée à un environnement. Bon, j'avoue souvent que le défaut, c'est que souvent on chante au Cameroun pour des Camerounais en oubliant qu'aujourd'hui... Le monde est ouvert. Oui, voilà. Et que vous vous déplacez, vous arrivez au Kenya, et puis ce que vous racontez sur la rue de la Joie n'a rien à voir. D'intérêt. Et qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, les gens, ils n'écoutent pas seulement ici, ils écoutent ailleurs. Savoir qu'au même moment où on crée ici, les gens écrivent ailleurs et écrivent beaucoup. Et donc il faut absolument trouver à la fois une forme d'universalité dans la manière dont on s'exprime, mais en plus essayer dans la mesure du possible de se faire comprendre, même en chantant dans sa propre langue. Mais est-ce que vous pensez que la musique urbaine camerounaise est à la hauteur aujourd'hui des autres musiques sur l'échelle internationale? Est-ce que vous pensez qu'on est compétitif aujourd'hui? Ça dit sur le plan de la création aussi, mais maintenant de toute façon les supports sur lesquels toute l'industrie qui doit apporter cela n'existe pas. Donc du coup vous ne pouvez pas mettre en compétition des gens qui eux sont dans une industrie bien fabriquée, tout un environnement avec des gens qui n'ont que leur créativité. Je crois qu'il faut plus que ça. Non, mais sur le plan de la créativité pure, il y a des choses qui sont extrêmement belles. Et je vous le dis comme quelqu'un qui a commencé à écouter de la musique, j'avais 19 ans, j'ai commencé à écouter le jazz, j'avais 19 ans. Le jazz? À longueur d'année. À longueur, pas de journée, mais d'année. Ah oui. C'est-à-dire chaque fois que je me retrouve dans un pays, la première des choses jazz, c'est d'abord de savoir s'il y avait un endroit où on achète des... J'avais des centaines de plus d'un millier de vinyles. Parlons justement de jazz, moi il y a une musique qui m'a marqué particulièrement, celle d'Etienne Bappé où chante Bolindale. Oui. Une musique qui est dédiée quand même à Bolindale. Oui. Moi ça m'a touché particulièrement. Cette année, non seulement elle a chanté Bolindale, mais avant de chanter Bolindale, il est d'abord venu ici. Ah, il est venu ici? Ah oui, il est venu très simplement un après-midi, il est venu chez moi là. Et ensuite, à un moment, nous sommes partis de chez nous. Nous avons le support sur lequel il a improvisé la musique. Bolindale? Oh là 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 là. C'est pas bien filmé, mais en fait, c'est pas grave. C'est quelque chose qui lui venait du fond du cœur. Il est monté sur la scène de notre bar du village. Il a pris sa basse et on a branché juste sur l'ampli qui était en face. Et il a fait comme ça un pro. Et puis boum, il s'est lancé et à un moment il s'est mis à chanter. Il est devenu par la suite l'hymne de... Merci Monsieur Joël Pado, on mettrait du temps à en parler, tellement vous êtes intéressant, tellement vous dites des choses intéressantes. Moi, ce n'est que 52 minutes, j'aurais bien voulu que l'émission soit 2 heures de temps pour qu'on puisse faire... Mais bon, merci quand même de nous accorder cette interview. Merci aussi de vous être ouvert à la jeunesse. Non, c'est moi qui vous remercie. Je le dis 20 fois, 30 fois, 40 fois. Ce pays, c'est le vôtre. Merci. Le seul endroit où vous pouvez prétendre être président de la République, c'est ici. Il faut que vous le sachiez. Tout ce monde-là qui est là, tout le monde va partir. Plus tôt, plus tard, etc. Il va partir. Le problème, c'est pas de se plaindre qu'elle dégage à la place, on n'en dégagera jamais pour quelqu'un. C'est une lutte qu'il faut... mais je crois que cette lutte, il faut la mener par la qualité de ce qu'on fait, par la rigueur qu'on met à faire ce qu'on fait, être le meilleur dans ce que vous prétendez faire. Parce que c'est la seule possibilité que vous avez de vous hisser le moment venu quand il va falloir faire le tri. Merci Monsieur Joël Pado. C'est moi qui vous remercie. Bon, c'est comme ça qu'on en salue. Non, comme ça. Down! You bananas! My chop fine, I no go lie, my chop fine. I the ever lick ground when I say my chop fine. I know say think them hard, but for hard, keep trying. That's a girl you in your right mind. We just like Jay-Z and Beyonce. She did for my back like I be Moses.
Alors, ladies and gentlemen, en ce qui concerne les informations sur les stars, eh bien, l'information qui a marqué, mais alors cette semaine, c'est bien évidemment le concert de X Malaya du côté donc de l'Olympia. C'était le 14 septembre dernier, c'était en France, à l'Olympia. La question qui nous taraude l'esprit est de savoir, mais est-ce que c'était réellement l'endroit indiqué pour que Samuel Eto'o fasse une sortie de ce genre? De toute façon, je ne dis rien, les images parlent d'elles-mêmes et c'est à chacun de faire son commentaire là-dessus. Ou quoi? Bien! You got Vous allez me permettre. C'est un grand jour pour nous, c'est un grand jour pour le Cameroun. C'est un grand jour pour cette famille. Et j'aimerais prendre 2 minutes de votre précieux temps. 2 minutes. Et je vais me permettre, en tant que grand frère, de vous donner des conseils. Je connais le petit chemin qui mène à Rome. J'ai fait ce chemin, mais je vais vous donner un conseil. Faites très attention aux... J'ai eu tous les amis de la terre. J'ai tout fait pour mes amis. J'ai donné l'argent, j'ai acheté des maisons. J'ai fait plein de choses. Mais je vais vous dire une vérité. La réalité est que l'homme est mauvais. Autre chose, la mort est toujours à côté de vous. On ne cherche jamais quelqu'un qui vient de loin pour vous tuer. On va prendre votre meilleur ami pour vous tuer. Souvent, je vous lis, vous me critiquez souvent. Eto'o a fait, Eto'o a dit. Qui m'a pu dire? Alors, petit frère, c'est à votre tour. Pour devenir une star, remplir l'Olympia parce que la prochaine fois, nous devons amener notre public à Yaoundé, en Vadena. Après, nous allons faire le stade de France. Je vais vous... Pour devenir très grand, il faut avoir 2 choses. Envie de devenir numéro 1, petit frère, vous avez le talent. Il faut avoir l'envie et surtout avoir le cœur de supporter. Parce que je crois qu'après notre père, le président Paul Biya, le Camerounais qui supporte les insultes, c'est Samuel Eto'o. Allez, vite, à vous, merci. Chérie, je t'aime. You got nice. À mon Marouama, t'as me remouani, tu me parlais de quoi? Mets l'argent à terre, maïbo bien petit vélo la fini. Nyangasi qui fana, na maïmoani, mets l'argent à terre. Non, c'est plutôt le live, ladies and gentlemen. Allons voir le X Malaya en concert, c'était dans l'Olympia. Si vous êtes prêts, eh bien c'est parti. Down! À mon Marouama, t'as me remouani, tu me parlais de quoi? Mets l'argent à terre. Maïbo bien petit vélo la fini. Mangasi qui fana na maïmoani, mets l'argent à terre. You got nice.
ladies and gentlemen, nous sommes en croisière, c'est vrai, mais bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à cette émission de près ou de loin. Merci à toute la grande et grosse équipe qui nous a accompagnés pour que cette émission puisse avoir lieu. Merci à Mélissa pour le maquillage. Merci à Raphaël le Gros. Merci à Obignon le Gros. Sans oublier Johnny Peki. Voilà. Et aussi merci à Monsieur Joël Pado et à son fils Willy Pado qui voilà, ont bien voulu nous accueillir dans leur domaine. Prochain rendez-vous, ce sera samedi avec forcément une autre aventure, ladies and gentlemen. Sortez couverts. Bye bye.